tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire. Hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Amis Sagittaire, je vous retrouve pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2022. Vous faites preuve de discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne juste à l'intérieur de vous et puis vous adaptez selon votre situation. Allez, on commence avec un message de l'oracle des anges pour vous, les Sagittaires. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Alors là, les Sagittaires, on vous conseille peut-être d'être moins dans la parole et plus dans l'écoute. Ça veut dire aussi que des informations viennent à vous. Si vous savez seulement les écouter, les réceptionner. Donc ça veut dire aussi faire le silence à l'intérieur de vous. Ça veut dire vous concentrer parfois sur les moments de silence qui sont dans la journée, des moments propices pour recevoir des informations de votre moi supérieur, de votre guide, de votre ange. Peu importe comment vous l'appelez. Mais dans ces moments-là, on vous donne de précieux conseils. Donc ça vaut le coup aussi d'être à l'écoute de vous-même et des informations qui pourraient venir du monde subtil. Alors, très bien. Alors, pour le mois de mai, les Sagittaires... Oula, c'est un peu tôt. On va mélanger les cartes. Pour le mois de mai, pour les Sagittaires... Allez, s'il vous plaît, on va aller voir pour commencer votre état d'esprit général, les énergies qui vont vous entourer pour les Sagittaires. Allez, ensuite, on va aller voir vos désirs et vos besoins. Le défi, le challenge. Alors, le professionnel maintenant, le financier pour les Sagittaires. Relationnel, amoureux. Et puis plus sur le plan personnel maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Et on termine avec l'aide ce mois-ci pour les Sagittaires. Vous avez le magicien et puis le conseil pour clôturer la tour. Ok. Alors, c'est parti pour les Sagittaires. Au niveau de votre état d'esprit, les Sagittaires, vous avez envie de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous avez envie d'aller explorer de nouveaux horizons. Vous avez besoin peut-être de clôturer un cycle. Vous avez besoin de passer à autre chose avec le 6 d'épée. C'est comme s'il y avait une situation un petit peu
un petit peu pénible. Vous avez vraiment envie de laisser derrière vous. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de laisser des conflits, une période un peu de stagnation, une période un petit peu difficile derrière vous pour aller voir, vous voyez, on passe de la lune au soleil. Donc vraiment, vous avez envie de passer de l'ombre à la lumière. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai envie de faire une transition, j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie d'aller vers des eaux plus claires. Vous voyez, ça c'est votre état d'esprit. Alors au niveau de vos besoins et de vos désirs, vous avez le pendu et le 10 de denier. Il y a le besoin de sortir d'une période de stagnation avec le pendu. Vous attendez une récolte, vous attendez de pouvoir enfin profiter de quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de je suis en attente, je suis en pause. J'ai émis des souhaits, voilà, j'ai des souhaits, j'ai fait des demandes à l'univers, mais les choses sont en pause pour moi et j'attends de pouvoir récolter, j'attends de pouvoir enfin arriver à la fin de ce cycle et commencer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment l'idée de... J'ai hâte d'arriver à une forme d'abondance. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet, ça peut être dans une situation. Vraiment, je suis bloquée et j'ai vraiment hâte d'arriver à mettre en place, à pouvoir bénéficier de tout ce que je suis dans l'attente de recevoir, vous voyez? Il y a ça dans vos énergies. Ça, c'est dans vos désirs et vos besoins. Alors, quel va être le challenge pour vous les Sagittaires? 7 de bâton et 7 de coupe. Alors déjà, vous avez 2 fois du 7. Alors le 7, c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit. Donc, il y a un besoin d'harmonisation ici chez vous. Alors, comme c'est un défi, c'est que vous allez peut-être vous sentir peut-être un peu agressé par certains événements extérieurs. C'est comme si finalement vous avez l'impression de peut-être tout est contre moi. Il y a ce côté-là avec le 7 de bâton. Et en même temps, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de rêver, vous avez vraiment envie de choses légères. Et ces choses-là sont en contradiction avec ce que vous ressentez, ce que vous avez l'impression de vivre dans votre vie. Donc d'un côté, il y a ce que vous aimeriez vivre et ça vous met la tête dans les nuages et vous êtes un petit peu bercé d'illusions et vous avez le cœur léger. Et puis de l'autre côté, vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues et que les choses sont pas faciles. Donc ça va être le défi, le challenge pour vous ce mois de mai. D'arriver à trouver l'harmonie finalement entre ce à quoi vous aspirez et puis ce que vous avez l'impression de vivre en fait. Il y a une forme de dualité ici, donc il va falloir harmoniser tout ça, les Sagittaires. Alors du côté professionnel et financier, j'ai l'impression que il y a une forme de grand rayonnement, c'est-à-dire que tout va bien au niveau financier, tout va très bien au niveau professionnel, mais il peut survenir un passage à vide. Alors, c'est pas quelque chose qui va s'étendre dans le temps, c'est momentané. C'est une déception, quelque chose qui vous déçoit. On est de l'ordre de l'ego en fait, il y a quelque chose. Il y a votre ego qui a été touché dans une situation professionnelle ou financièrement parlant. Attention, ça veut pas dire que c'est quelque chose de pérenne et qui va s'étaler dans le temps. C'est quelque chose de momentané, c'est quelque chose qui vient peut-être un peu noircir le tableau au niveau professionnel et financier, mais c'est passager. D'accord? Donc il peut s'agir d'une déception par rapport à quelqu'un, il peut s'agir d'une déception par rapport au professionnel, d'une personne sur le lieu professionnel. Il peut s'agir de là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe pas exactement comme je l'attendais au niveau professionnel et financier. Mais encore une fois, on est plus de l'ordre de l'ego qui est blessé plutôt qu'une situation qui est grave et qui va durer dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau relationnel et amoureux, vous avez le 4 d'épée et la force. Il y a peut-être un petit peu de routine ici pour les Sagittaires. Il y a peut-être un besoin aussi de se recentrer sur soi, pas forcément envie de sortir, pas forcément envie d'être très connecté à l'environnement extérieur. Il y a plus, je me recentre sur moi, sur ma maison, sur mon corps, sur ma maison au sens mon corps, mon cercle très très privé. Voilà, il y a un temps de pause pour vous. Vous avez peut-être les idées, besoin d'y voir plus clair, donc vous reposez. Il y a la nécessité d'être dans le calme, il y a vraiment la nécessité de s'isoler pour vous, parce que ça va vous permettre de retrouver de la force, les Sagittaires. Donc peut-être qu'il y a un environnement qui est pas forcément celui que vous avez envie de côtoyer au mois de mai. Il y a peut-être ce besoin de faire une pause. Vous avez côtoyé beaucoup de personnes, vous avez été au contact de beaucoup de monde, et là du coup au mois de mai, je ressens que vous allez, pour certains Sagittaires, vraiment vous recentrer sur vous parce que vous avez besoin de calme intérieur, parce que vous avez besoin de méditation, vous avez besoin d'une pause. Il y a ce temps d'arrêt ici qui apparaît.
et ça vous permet de vous ressourcer. Alors vous avez le magicien en aide, donc peut-être que le magicien va vous aider aussi pendant ce temps d'arrêt ici. Vous n'allez pas forcément être très tourné vers les autres et vers une vie sociale très riche pour faire naître de nouvelles idées. Hein, ça c'est possible que vous ayez besoin de ce temps de pause pour faire naître de nouvelles idées, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'une entreprise, au niveau de votre vie en général. Et puis au niveau personnel, vous avez la lune et le jugement. Hein, donc il y a quelque chose de l'ordre de... Alors il y a plusieurs interprétations possibles pour les sagittaires. Alors il peut y avoir des blessures du passé non résolues qui reviennent à la surface. Des choses du passé qui reviennent un peu dans votre mois de mai. Alors ça peut être sous forme de peut-être des peurs qui remontent. Il y a toute une sensibilité là pour vous dans le domaine plus personnel au mois de mai. Il y a quelque chose qui convient d'explorer, qui est de l'ordre de l'inconscient et qu'on va vous inviter à explorer pour renaître à vous en fait avec le jugement. Alors concrètement, s'il y a des petits tracas, des petits soucis dans votre vie, on vous dit qu'il y a peut-être une raison un peu plus inconsciente si vous expérimentez ces déconvenues ou ces épreuves-là, et que on vous invite à aller gratter, à aller justement à la rencontre de ce qui est de l'ordre de l'inconscient chez vous, et que ça va vous permettre de mieux affronter et de mieux gérer ensuite ces tracas et ces problèmes éventuels. Il y a peut-être de l'ordre de quelque chose du passé à remuer, à venir chercher, des choses à comprendre, des choses à digérer. Il y a tout un travail sur l'inconscient ici qu'on vous invite à faire pour aller vers une renaissance. Hein. Et puis d'ailleurs, en conseil, vous avez la tour. Hein. Donc si vous avez la tour et la lune et le jugement, c'est que on vous dit ici, les sagittaires, que c'est que à travers l'expérimentation, malheureusement, de choses désagréables que vous réussissez à comprendre. Il va y avoir des émotions exacerbées, mais c'est en expérimentant ces choses malheureusement douloureuses et pénibles parfois que on peut ensuite aller vers la renaissance, vers quelque chose de libérateur. Vous voyez ? Avec la tour en conseil, il y a quelque chose de l'ordre pour vous les sagittaires au mois de mai. Quelque chose en quoi je croyais s'effondre. Il y a finalement une autre façon de voir les choses. C'est une invitation à voir les choses sous un angle différent. C'est votre aptitude à voir la vérité là qui est challengée ce mois-ci, les sagittaires. Donc peut-être on a des sagittaires qui sont entêtés, qui s'entêtent par rapport à une situation, et ici au mois de mai vous ouvrez les yeux par rapport à quelque chose. Il y a peut-être un trop plein, il y a quelque chose qui finit par exploser, ce en quoi je croyais qui finalement n'est pas vrai, vous voyez. Il y a une grosse transformation ici pour vous les sagittaires au mois de mai. S'il y a quelque chose que vous jugez être un échec ou quelque chose de négatif, et bien en fait c'est l'opportunité pour vous de voir le bon, le vrai. Il y a un gros changement ici pour vous, mais c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est de l'ordre du vous revenez à l'essentiel et vous revenez à ce qui est vrai, ce qui est bon pour vous. C'est ça le conseil de la tour. On va compléter avec le petit Lenormand. Alors, comment est-ce qu'on pourrait compléter déjà le professionnel et le financier pour les sagittaires? Vous avez le soleil et le 3 d'épée. Donc peut-être un déconvenu. Vous avez les oiseaux. Alors, les oiseaux peuvent nous parler sur le 3 d'épée ici d'une anxiété, de perte de temps. Avec les oiseaux, on est dans la communication, on est dans ce qui est aussi un peu frivole, dans ce qui est un peu futile. Donc, recentrez-vous sur l'essentiel. Voilà, c'est ça le message ici. Recentrez-vous sur l'essentiel. Ne perdez pas votre temps inutilement au niveau financier, au niveau professionnel. Attention au ragot. Et puis aussi, exprimez ce que vous avez besoin de dire aussi au niveau professionnel, financier. Il y a le chakra de la gorge aussi ici avec la carte des oiseaux. Donc, il peut y avoir des paroles qui vous libèrent au niveau professionnel. Partagez aussi, partagez, ne restez pas seul dans votre coin, partagez et parlez, ça vous fera du bien et ça va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation financière et professionnelle. Il y a la notion aussi avec les oiseaux de travailler sur votre créativité, sur l'expression de vous-même. Bon, vous prenez comme ça vous parle. On va aller voir maintenant dans le domaine relationnel et amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? Vous avez le temps. Ouais, ça correspond bien au 4 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Hein.
il y a un timing de toute façon, il y a un timing divin. Donc voilà, si là vous avez besoin de vous reposer, si là vous avez besoin de pas trop sortir, ça fait partie aussi de ce cycle que vous êtes en train de vivre et que c'est ok. C'est ok de pas forcément se sentir aussi toujours en adéquation avec son entourage. C'est ok d'avoir besoin de temps seul. Seul, ça fait du bien aussi, ça permet de se ressourcer, de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force. Donc voilà, le temps n'importe pas en fait finalement. Et faites confiance au timing, c'est ça. Au niveau relationnel et amoureux, faites confiance au timing. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et sur le plan plus personnel, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tour. Alors, on peut vous parler d'administratif ici. On peut vous parler de signer des papiers au mois de mai. On peut vous parler de bâtiment aussi. Hein. Avec la tour, on peut vous parler de quelque chose de l'ordre de la construction, de quelque chose qui se construit, de quelque chose qui avance, de quelque chose qui est signé. Au niveau immobilier, au niveau du bâtiment. Après, on peut aussi vous parler avec la tour d'isolement. Donc, attention, prenez de la hauteur. Alors c'est un isolement qui peut être positif et on a vu ici que vous aviez besoin de prendre du temps seul, de prendre du temps pour revenir à vous. Donc voilà, l'autre versant c'est de pas trop s'isoler non plus, mais en tout cas la tour c'est l'opportunité de se recentrer sur vous, prendre de la hauteur par rapport à une situation qui est pesante, qui est lourde, pour y voir plus clair. Et c'est l'occasion peut-être pour vous aussi de prendre ce temps pour écouter votre intuition, votre guidance interne. Vous allez vers une élévation. Avec la tour, ça montre que vous êtes quand même dans une période, le mois de mai, les Sagittaires, où il y a quelque chose de stable, avec des fondations qui est en train de s'établir pour vous. Donc c'est quand même très très positif. Quand on est dans la déconstruction de quelque chose avec la tour et que vous avez ensuite l'autre tour qui revient ici, c'est que vous démolissez quelque chose pour pouvoir reconstruire derrière. Et on démolit uniquement quelque chose qui est obsolète, quelque chose qui n'a plus lieu d'exister, quelque chose qui ne vous apporte plus rien en fait finalement. Et derrière vous avez la renaissance et la tour. Donc vous avez l'opportunité de reconstruire quelque chose de nouveau avec des bases qui sont beaucoup plus solides. Voilà les Sagittaires, c'était ma guidance pour le mois de mai. J'espère qu'elle aura résonné juste en vous, que vous aurez saisi les messages qui font sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.